communauté de coups critiques, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau et je suis très content d'avoir avec moi cette semaine l'acteur, auteur, réalisateur, consommateur de fruits de la coque, Lucien Maine, qui est en fait aussi le DM de la Bonne Auberge. Donc, bonjour Lucien, ça va bien? Salut, ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Ben écoute, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que, comme je l'ai mentionné aussi en pré-enregistrement, monter de niveau, pour moi, c'est l'occasion de créer des liens avec différents représentants francophones qui sont, on dirait, influents dans le milieu du jeu de rôle, autant justement au Québec, mais aussi dans la francophonie à Hmm. l'international. Et je fais mon possible à essayer de créer des contacts comme je peux avec différentes personnes. Donc, je suis très content que tu aies accepté en fait, de passer, de te jouer au jeu du monter de niveau. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers du tout avec le format, comment ça fonctionne? C'est que j'ai une série de questions au hasard, que soit je pige et que les questions vont soit très spécifiques à Lucien ou ils sont aussi très générales et peuvent être posées à n'importe qui. Et on y va vraiment un peu comme ça, selon notre bon plaisir. Et si jamais, Lucien, tu souhaites passer une question parce que tu la trouves peu pertinente ou parce que si tu es dans le secret professionnel, eh bien, tu peux me le dire et on passe à une autre question. Est-ce que ça te D'accord, il y a va? peu de chances que ça arrive, mais ok. Parfait. Mais avant d'aller plus loin, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'au Mhm. Québec, ben, on est une petite communauté, on consomme beaucoup, mais des fois, ça peut arriver qu'on est peut-être moins connaisseur de ce qui se déroule justement à l'international. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui tu es, le projet de la Bonne Auberge et tout ce que ça implique? Bien sûr. Oui. Alors, comme tu l'as dit en introduction, je suis acteur, auteur, réalisateur. Mhm. J'ai fait pas mal de fiction et beaucoup sur Internet. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de... Enfin, vous connaissez un petit peu aussi au Québec, j'étais chez Golden Moustache, qui était Oui. donc une chaîne YouTube où on faisait beaucoup de sketchs et de choses un peu rigolotes et aussi des courts-métrages un peu moins rigolos, mais sympathiques. Je suis très content d'avoir fait ça. Euh, j'ai fait d'autres trucs avant et autour de ça, mais c'est le truc sur lequel je suis le plus identifiable, on va dire. Et ensuite, j'ai lancé ma propre chaîne YouTube pour continuer à faire des sketchs moi-même, donc comme moi, Lucien Men. Et, euh, et il y a 3 ans, j'ai lancé un projet qui s'appelle La Bonne Auberge, donc, et qui est un actual play, tout simplement, où on joue à Donjons et Dragons, donc le plus connu, le plus ancien et le plus connu des jeux de rôle. Et donc, je suis avec une équipe de 4 joueurs et joueuses, et on joue dans un monde médiéval fantastique qui a la petite particularité d'être créé un peu au fur et à mesure. En fait, c'est moi qui ai jeté les bases, mais ça continue de se créer et de se construire au fur et à mesure. Et parfois, je fais participer la communauté aussi sur Twitch dans la création de ce monde. OK. Voilà. Très cool. Donc, on peut vous retrouver sur Twitch, sur Ouais. YouTube, aussi en format audio, j'imagine. Les Les trois, trois. et donc les canaux de diffusion pour Twitch, c'est un dimanche sur deux à 19h heure française, donc ça doit donner 13h pour vous, c'est Oui, ça? à peu près, oui. Oui. Euh, Ensuite sur YouTube, on sort un nouvel épisode chaque semaine le vendredi à 18h, donc midi chez vous. Et pour les podcasts, on diffuse ça donc ouais, vendredi, dimanche et le lundi matin à 8h, heure française. Donc là, ça y est, je fais plus le calcul. Si, bon, ouais, C'est pas grave. 2 heures du mat pour OK. vous. Voilà. Ouais. Mais, Voilà. oui, ben, effectivement, des fois, on a de la difficulté à comprendre le changement d'heure et tout. Mais pour simplement dire, pour les personnes qui nous écoutent, tous les liens menant aux différents réseaux sociaux et différentes plateformes de la Bonne Auberge vont être dans la description de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça. Je vous encourage à voir parce que de mon côté, ben, j'ai commencé récemment, en fait. J'ai commencé récemment Ouais. lorsque j'ai voulu justement plus m'ouvrir aux différentes actual play en français. J'en ai consommé beaucoup en anglais. J'en ai consommé Mm. quelques-uns aussi au Québec. Mais en France, j'en avais moins écouté. Puis je l'ai commencé récemment et j'apprécie beaucoup. Fait que pour vrai, je voulais Ah, te je lancer suis les ravi. fleurs. J'aime beaucoup ça. Mais sans plus attendre, lançons-nous dans le montée de niveau. Avec Donc, plaisir. on y va comme ça. Je pige la première question au hasard. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avant, j'avais vraiment un support physique. Maintenant, c'est dans le numérique. Nous sommes rendus au 21e siècle et on y C'est le va. métaverse. C'est le métaverse, exactement. Donc, c'est parti. Première question. OK. Première question spécifique à toi, Lucien. Est-ce que tous les joueurs de la Bonne Auberge étaient des gens que tu connaissais bien avant le début du projet? Bien avant, non. En fait, il y a un peu de tout. Max, c'est mon frère, donc je le connais depuis 35 ans, depuis qu'il est né.
Euh, Pénélope, je la connais depuis 20 ans maintenant. Adrien, je le connais depuis à peu près 10 ans, Golden Moustache. Et Lisa, je la connais depuis un peu moins longtemps, 4-5 ans. Mais je l'avais croisée 2-3 fois parce qu'elle gravitait un petit peu dans le même milieu que moi. Et donc en soirée, on s'était déjà croisés quelques fois. Et j'aimais bien qui elle était et ce qu'elle faisait. Et donc quand j'ai eu l'occasion d'ouvrir une place supplémentaire, je lui ai dit, est-ce que ça te tenterait? Je savais qu'elle aimait bien le concept de jouer à des jeux de rôle et tout ça. Et donc on a testé ensemble et c'était une naturelle, comme on dit. Tu sais, c'est Hmm. vraiment, elle avait tout de suite l'instinct, elle était tout de suite dans son personnage à fond et voilà. Donc j'étais très content de l'ajouter au roster. OK. Et Je sais est-ce qu'au que. au Québec, on peut se permettre de dire des trucs avec Oui, l'accent oui, tu peux au sans problème, roster. tu peux faire On va des pas dire au anglicismes. roster. Non, exactement. Mais oui, tu peux faire des anglicismes sans problème. On est très habitués. C'est dans notre Cool. langage. Et là, tu vas le remarquer, j'ai souvent des sous-questions qui embarquent dans mes questions parce que Bien des fois, sûr. tu as mentionné des choses que je trouve intéressantes et que je veux rebondir dessus. Tu as mentionné que tu les connaissais depuis tout de même certaines années, tout ça, même ton frère depuis 35 ans, c'est sûr, depuis sa naissance. Est-ce que est-ce qu'ils étaient à leur première expérience de jeu de rôle ou il y en a que c'était vraiment des rôlistes depuis un certain temps? Non, en fait, toutes et tous avaient déjà joué. OK. Max, évidemment, beaucoup parce que voilà, on a grandi ensemble et donc on a beaucoup joué ensemble. Adrien avait joué pas mal à l'époque du collège-lycée. Et après, il s'était complètement arrêté. Et donc là, c'était un retour à ce hobby pour lui. Pénélope, on avait beaucoup, beaucoup joué ensemble aussi quand on a commencé à se fréquenter. En fait, on s'est rencontrés. C'est marrant parce que Pénélope Bagieux, je sais pas si au Québec, elle a beaucoup de rayonnement, mais en France, c'est une personnalité quoi de la BD. OK. Et donc, elle est très connue pour ses BD et pour ses bouquins, pour les choses qu'elle crée. Et en fait, moi, je l'ai rencontrée dans un contexte qui avait rien à voir. C'était vraiment le jeu de rôle. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Donc on avait beaucoup joué ensemble. Et Lisa avait un tout petit peu joué, elle avait un tout petit peu d'expérience, mais elle a vraiment développé son côté rôliste avec la Bonne Auberge. OK. Très cool. Donc il y a J'étais un peu de curieux tout. de. Oui. Mais j'étais curieux de savoir, parce que ça ne, tu sais, ça ne paraît pas souvent Ouais. sur scène et dans les enregistrements. Donc, j'étais quand même curieux de voir un peu quel était leur background. Fait on y va avec une prochaine question. OK. Question encore spécifique pour toi. Est-ce que tu as l'impression que l'animation de la Bonne Auberge est venue justement influencer ou t'a offert des outils dans le contexte du métier d'acteur? Euh, Pas vraiment. OK. Parce qu'il y a un gros problème en France, c'est qu'on compartimente beaucoup les gens. OK. Et il y a une tendance à dire, ah bah lui c'est le mec qui fait la bonne auberge. Ok, il fait du jeu de rôle. Et même dans tu vois, dans les gens qui peuvent me contacter pour faire une interview comme toi tu l'as fait là, euh, ou alors, je sais pas, des potes qui ont des projets de fiction ou quoi ou qu'est-ce. Mhm. Euh, il y a une époque, il y a 5-6 ans, il, il s'est trouvé que j'ai fait pas mal de contenu sur et autour de Star Wars. OK. Et à ce moment-là, j'étais le gars qui est à fond dans Star Wars, tu vois. Et OK. on me contactait quasiment que pour ça. Après, je me suis dit, OK, je vais arrêter d'en parler et je vais arrêter de moi créer des contenus autour de ça parce que j'ai pas envie d'être enfermé dans cette case. Et là, avec la Bonne Auberge, comme c'est un projet, j'ai vraiment d'envergure et que je l'ai lancé et tout ça, bah, je peux pas, enfin, j'ai pas envie de me dire, OK, je prends du recul et j'arrête de Mhm. communiquer dessus. Mais les gens te mettent très très vite dans une petite boîte. Et donc maintenant, bah, quasiment, je suis plus. Il y a des gens qui disent, putain, t'es vraiment un super MJ d'interprétation. T'es fort pour faire les PNJ. Je dis, bah, ouais, en fait, c'est Ouais, mon c'est mon métier. métier. Les gars. En fait, mon métier, c'est ça. C'est pas d'être Oh non. MJ. OK. Et donc, il y a des espèces de petites boîtes. Et du coup, bah, ces derniers temps, on me contacte quasiment que autour du JDR et de Donjons et Dragons et tout ça. Ce qui est très cool parce que c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur et que j'aime beaucoup. Mhm. Mais j'ai parfois envie de dire, je ne fais pas que ça, et il n'y a pas que ça qui m'intéresse, et il n'y a pas que les univers avec des dragons et des elfes et des gobelins qui m'intéressent. Ça Mhm. m'intéresse, mais j'aime beaucoup d'autres choses, et il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. OK. Mais bon, en France, on est très petite boîte, quoi. Oui, oui, je comprends. Est-ce que tu penses est-ce que tu pensais à la base que ça allait prendre justement une ampleur qui allait justement te causer comme J'avais- effet que tu allais justement être impacté dans un Ouais, petit format, là? je l'ai pas anticipé.
OK. En fait, c'est parce que j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Mais OK. je pense que si j'y avais réfléchi, j'aurais peut-être vu venir un petit peu ça. Mais c'est difficile en fait de faire la balance parce que en termes d'image publique, il faudrait que je montre plus d'autres choses Ouais. pour varier, pour continuer en fait, d'abreuver les gens au fait, des petits rappels, des petites piqûres de rappel. Je suis pas que une chose à la fois. Je peux Ouais. être plusieurs choses. Mais bon, après, c'est pas très grave, hein, c'est un faux problème. Ouais, ouais, mais je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Fait on va y aller avec une autre question. Ouais. Je lance. Euh, Crois-tu que le jeu de rôle a atteint un niveau de démocratisation qui lui permet justement d'être réellement reconnu à sa juste valeur? Ça commence. Ça OK. commence. Ouais. Mais c'est pas encore assez mainstream, je trouve. Euh, Parce que quand même la majorité des gens qui ne connaissent pas se disent oh là là, c'est compliqué. Tu vois, Ouais. une espèce de défiance immédiate de oh là, non, mais je vais rien comprendre. Oh non, non, et puis c'est des trucs touffus, il faut bien connaître le monde, il faut être érudit d'une certaine manière. Et bon, bah, ce qui n'est pas forcément le cas, quoi. Mais maintenant, quand tu dis Donjons et Dragons, déjà là, ça y est, tout le monde, en plus, à plus forte raison, maintenant qu'il y a le film qui va sortir, et qui est cool en plus, on a eu la chance de le voir un peu en Ah avance. ouais, cool. Il est trop bien. Je pense que ça peut bien fonctionner le film et du coup amener plus de gens à se dire putain mais ça a l'air sympa de ça, ce genre d'univers et ce genre de hobby et tout ça. Donc ça progresse. Et puis Critical Role, mine de rien, avec Vox Machina et Mhm. sur ce genre Sur de Amazon, médias comme oui. ça, ouais, sur Amazon, ouais, ça Mhm. commence à ramener quand même pas mal de gens qui n'avaient absolument aucun pied dans ce milieu. Et les gens commencent à se dire, attends, mais dans Vox Machina, ils sont quoi? Ils font des sorts, ah tiens, il y a un ranger, il y a machin, tout. Ah, ok, peut-être que je vais m'intéresser à ça. Et Mhm. ça commence à devenir de plus en plus mainstream et c'est cool. C'est cool que ça change de plus en plus, quoi. De plus en plus, oui. Est-ce que Ouais. tu pensais un jour que justement le jeu de rôle allait devenir un peu aussi présent dans la fiction et ou dans la culture générale? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. OK. Et c'est marrant parce que, tu sais, on est parfois un peu la tête dans le guidon OK, on fait ci, on fait ça. Oh, putain, c'est chiant, machin, à ralouiller un petit peu, un peu de ton quotidien euh, et parfois, on prend deux, trois pas de recul ouais, quand même. Si je voyage dans le temps et que je vais voir moi à 15 ans et que je dis, mec, t'as une émission où vous faites ça et il y a des milliers de gens qui vous suivent et qui sont à fond et qui postent des commentaires et etc., etc., etc. Et maintenant, on est en lien direct avec Wizard of the Coast. Mhm. On est sponsorisé par Dungeons and Dragons, tu vois, c'est en bas de notre écran, il est marqué Dungeons and Dragons. Il m'envoie des petites goodies et des bouquins et tout. J'aurais jamais imaginé ça à 15 ans et c'est quand même extrêmement cool, quoi. Oui. C'est formidable. Oh oui. Tu t'imagines de ton toi de 15 ans qui devrait capoter à te voir J'allais aujourd'hui. dire, Ouais, ouais. comme vous dites au Québec, j'aurais capoté. Capoter, exactement, on dit ça. Capoté, Capoter, capoter. Très bien dit. Très bien dit. En fait, j'ai fini par capote, le dire, je m'étais dit, je dis-tu capoter? Ah ouais, je vais le dire. capote. Non, mais je pense que c'est suffisamment. On OK. a vu suffisamment de Québécois dans les télés françaises pour comprendre que capoter, ça veut dire péter un câble. Oui, oui, oui. Parfait. On y va avec une autre question. Merveilleux. Donc, première question au hasard. Quelle importance donnes-tu aux règles en général dans le jeu de rôle? Euh, je, je veux toujours jouer avec. Oui. Euh, euh, Parce que ça reste un jeu Oui. et ça reste un jeu où il y a des circonstances qui sont déterminées par ces règles-là et il y a des choses et puis c'est bien d'avoir un cadre, tu vois, c'est cool d'avoir une base et un truc solide sur lequel on peut construire quelque chose, quoi. C'est comme une fondation de maison, quoi. Mhm. Après, si les fondations elles prennent tout ton bâtiment, ça peut être un peu relou, quoi. Je trouve c'est un peu moins accessible et un peu moins friendly, tu vois, pour le spectateur et la spectatrice surtout. Après, je dois dire que il m'arrive parfois de faire des erreurs de règles. C'est pas grave, je vais pas pleurer dessus. Et en plus, moi, je suis très partisan de la rule of cool. Mhm. Si c'est marrant et que c'est fun, vas-y, on va le faire.
Et il OK. m'arrive assez régulièrement que des gens à ma table de la Bonne Auberge disent ah, et je peux essayer de faire ci et ça avec mon familier et du coup machin. Ok, c'est marrant, c'est fun, go, faisons-le. Voilà. OK. Est-ce que tu as une règle précisément à la cinquième édition que, en tant que maître de jeu, tu as un peu plus de difficulté à appliquer correctement ou à mettre en place ou que tu oublies, là? J'oublie souvent l'inspiration. Ben, moi Je sais aussi, pas si c'est la même chose. non, mais je crois que c'est très Ouais. commun. Et d'ailleurs, avec One D&D, ils essayent de trouver des mécaniques qui nous obligent à y penser. Mhm. C'est très difficile, mais ouais, faut juste y penser, quoi. Ouais. Non, le, la règle que je trouve pas bien faite, parce que c'est plutôt une absence de règles Mhm. dans Donjons et Dragons, c'est le fait de faire des coups non létaux OK. ou essayer d'assommer un adversaire ou un antagoniste. Je trouve que c'est pas bien, c'est pas clair, il n'y a pas de règle pratique. Je trouve pas ça terrible. Voilà. Oui. C'est la règle que je trouve mal branlée là-dedans, quoi. Oui. Oui, surtout peut-être dans l'optique où est-ce que tu veux être subtil et que tu n'as pas le coup de Bah ouais. changer 34 coups avec ton adversaire avant de Voilà, l'assommer. t'es pas obligé de faire une sneak attack où tu Ouais, ouais, égorges. c'est ça. Voilà. Oui, oui. Si jamais, juste te mentionner, nous, on est rendu à notre. Je pense on a enregistré récemment notre 100e épisode de la série qu'on fait. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'appliquer une règle maison où je laisse l'opportunité, une fois durant la partie, au joueur de donner l'inspiration à un autre joueur pour son bon roleplay. Parce que Ah bah ouais. je- j'y pense pas. J'y pense juste pas. Mais ouais, non, mais pareil, pareil. Ouais. Il y a plein de moments où, tu sais, la partie est terminée, on sort de plateau, Ouais. on débrief. Ah ouais, ouais, et ça, c'était trop cool. Et c'est à ce moment-là où je me dis, bah, en fait, c'était trop cool, j'aurais dû te récompenser et Ouais. te donner une inspiration. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave. Prochaine question. Euh, L'univers Pandoc, c'est ton univers de Oui. jeu, ton univers de jeu. Comment est-ce que tu as débuté la conception du monde de Pandoc? Ça a été quoi l'origine? L'origine, c'est souvent comme ça que je procède, c'est une carte. En fait, je dessine une carte avec des continents, etc. Et après, je mets un petit peu des frontières, etc. Et en fait, c'est pas la méthode que c'est marrant parce que c'est pas la méthode que je conseille quand les gens disent ouais, mais j'ai envie de créer mon propre monde, comment je fais? Et en fait, je, je, je conseille jamais de faire comme ça parce que tu peux te perdre. En fait, c'est trop vaste, Ouais. il y a trop de choses, etc. D'écrire une cosmogonie et une géopolitique, machin. Non, Oui. non. Oh mon Dieu, oui, c'est tellement compliqué. Oui. Voilà. Enfin, je veux le faire et j'ai commencé à le faire et ça se développe au fur et à mesure. Mais en vérité, pour les gens qui le font pour le hobby, je conseille toujours de commence par un village, et après la région, et après la grande ville autour, et après le duché ou je sais pas quoi, Mhm. ou le royaume ou le pays si on joue en moderne ou en futuriste, ou telle planète. Mais voilà, et ensuite d'élargir le scope, tu vois, au fur et à mesure. Mais moi, j'ai Mhm. commencé comme un con à faire une grosse carte du tout le monde avec 3 continents et demi en plus et à mettre plein de noms différents, plein des capitales, les machins. Qui voulait rien dire encore, qui voulait rien dire. Et c'était Oh, juste wow. des noms sur une feuille. Et à ce stade-là, il y avait rien, quoi. Et pareil, les divinités. En fait, j'ai aussi recyclé pas mal de choses de mes précédentes campagnes dans le privé, quoi. Et il y a plein de choses que j'avais déjà créées et que j'ai remis au goût du jour et que voilà. Il y avait pas mal de divinités qui étaient déjà sur le papier, dans des notes et des carnets de rôlistes. Et au fur et à mesure, et voilà, et là j'ai un petit peu plus formalisé les choses, mais ouais, c'est parti un peu de là. OK. Je vous ai mentionné, d'ailleurs, je trouve ça très cool que ce soit un monde qui se construit à mesure que la partie avance et que Ouais, justement, il peut avoir une influence externe sur la conception de celui-ci. Je trouve que c'est plus impliquant pour les personnes qui l'écoutent et c'est moins justement étouffant. Tu as moins l'impression de te perdre dans quelque chose ouais. qui a plus de fin, là. Fait que ça, je voulais le mentionner, je trouve ça très cool. Et juste par curiosité, est-ce que ça a été quoi, on va dire, le premier vraiment élément important sur la carte que tu as vraiment commencé à approfondir? Est-ce que c'était une ville? Est-ce que c'était une montagne, une forêt ou. C'était en fait il y a 3 continents et c'était le continent central. OK. Le continent Mijin, il s'appelle. C'est les royaumes médians, sous-titré les royaumes médians, et parce que c'est l'équivalent de l'Occident, tu vois, OK. dans le monde. Même si il y a une nation qui est un petit peu qui est d'inspiration mongole, Asie, là-dedans, mais enfin
je savais que ce serait la base, ce serait le théâtre du début de l'aventure de la Bonne Auberge. Et donc, je me suis dit, OK, ça, il faut que je jette au moins les inspirations, le look, l'esthétique et le genre d'organisation politique, etc. Enfin voilà, c'est là-dessus que j'ai commencé et en fait je me suis fait un doc. Et moi j'aime bien procéder un peu à la manière de Wikipédia, tu sais, avec une espèce de cassette en haut Mhm. avec religion, La régime légende, là. politique. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. sur le côté avec date de la fondation de ce royaume, etc. Population, tu sais, des pourcentages il y a des humains, il y a des nains, il y a des nains. Mhm. Voilà, ce genre d'informations, superficie, voilà. Et voilà, j'ai à peu près commencé comme ça. OK. Et juste pour rebondir sur ce que tu mentionnais tout à l'heure, parce que je viens d'y penser, puis c'est venu me frapper dans l'esprit. Tu as parlé tu as fait référence à tes parties en privé. Est-ce que Hmm. tu as le temps d'en avoir encore présentement avec la Bonne Auberge? Euh, pas beaucoup. Pas beaucoup. OK. Bah, j'aimerais plus. Ouais, en plus, bah, vu qu'on a quand même le meilleur cadre qu'on puisse imaginer pour faire des parties de jeux de rôle, on a une table merveilleuse, on est dans un décor et tout. Ici au studio, tu vois, nous on Mhm. a notre propre studio, donc on peut y aller tout le temps. Et bah c'est le meilleur cas. On a des pistes à dés, des figurines, machin, machin. On a tout. Et sauf le temps. Et bon, on dit toujours le pire ennemi, le pire adversaire du jeu de rôle, c'est l'agenda. Et ouais, Ouais. pour nous, c'est vrai aussi. Oh oui, effectivement. OK. Prochaine question. Puis au hasard. Lorsqu'il va, parce que ça a été annoncé, là, c'est officialisé, à la Mm. nouvelle édition de Donjon Dragon, est-ce que Ouais. tu penses faire le saut à cette nouvelle édition-là ou tu vas demeurer à la 5e pour la Bonne Auberge? Non, non, je pense qu'on sautera. Mais vu que honnêtement, je pense la 5e est vraiment très très bonne, quoi. C'est une Mhm. très très bonne édition, je trouve. Et il y a quand même le système est pas loin d'être parfait pour l'objectif qu'il a, quoi. C'est une bonne balance, je trouve un bon équilibre entre de la simulation et du gaming et du tactique. Et Mhm. voilà, il y a quand même elle est quand même bien foutue, quoi, je trouve, la 5e. Il y a cette mécanique d'avantage-désavantage qui est merveilleuse. Enfin, tous les Mhm. MJ de la 5e édition sont là. Bon, bah voilà, ça c'était la bonne idée. C'est ultra simple, c'est relativement juste, c'est facile à mettre en place, c'est une décision, tu la prends en une seconde. Euh, c'est vraiment très très bien. Et je pense que, en fait, One D&D, en tout cas, les playtests qu'on a pu voir, y a pas énormément de grandes modifications. Donc, Mhm. c'est vraiment, je trouve que ça glisse. Ma prédiction, c'est que ce sera pas très, très, très différent de la 5e et que ça se fera assez naturellement, l'évolution, quoi, OK. je pense. Bon, tant mieux. Tant mieux. Prochaine question. Question un peu plus générale. Hmm. Ton premier jeu de rôle, c'était quoi? Le premier. Dungeons and Dragons. Quelle édition? Redbox. Ah oui! OK. Ah ouais, ouais, bah ouais, 1989, mon vieux. OK. Puis Euh, est-ce que cette édition-là te manque un peu ou pas du tout? Pas du tout. Mais non, mais je sais Ouais. pas à quel moment tu as commencé à mettre tes mains dans Donjons et Dragons, mais la première édition, elle était pas facile, hein. Elle Non. était dure, hein. Et moi, j'ai commencé, comme je te disais, j'avais 9 ans. OK. Donc, c'est costaud, hein. Oh Costaud, oui. costaud. Est-ce que Donc, tu as passé à toutes les éditions? As-tu fait une, deux et trois, j'ai quatrième? sauté la quatrième. OK. J'ai sauté la quatrième comme beaucoup de gens, je crois. Oui. Mais parce que j'avais des potes qui m'avaient dit, oh, ouais, ils ont essayé de faire un virage un peu MMO. Tu Oui. vois, il y avait des mécaniques un petit peu qui pouvaient s'apparenter à du MMORPG. Et moi, je suis un très gros nerd, mais pas du tout jeu vidéo. Et donc, je me suis dit, oh, ouais, non, ça va pas m'intéresser. Je reste sur Pathfinder pour l'instant, et OK. on verra si je jump. Et avec la 5e édition, j'ai fait, oh, ok, super. Et D&D Beyond, mais mine de rien, ça m'a beaucoup influencé en fait de passer à la 5e édition parce que Les le outils en site, ligne. Ouais. l'outil est incroyable, quoi. C'est Ouais. vraiment merveilleux, quoi. Tu fais moi, maintenant, en plus, bon, je connais très très bien la 5e édition. Je fais des personnages en 7 minutes, quoi. OK. Est-ce Donc, que tu apprécies c'est fou. encore Pathfinder un peu? J'ai pas pris le temps de regarder la 2e édition Mhm.
Donc, je saurais pas te répondre précisément. Mais la première édition, je trouve que bah, comme c'est un genre de 3.5 Ouais, amélioré, ouais. je la trouve quand même un petit peu lourde par rapport à la cinquième édition. Tu vois, les compétences, les feats, les machins, un peu relou, je trouve. Ça se dit relou au Québec. Hein. Pas tant, non. Pas tant. Non, pas tant. Mais pas tant, mais Un- je l'ai entendu très souvent pour Tout savoir. le monde le comprend. Tout le monde le Ouais, comprend. Ok. exactement. Bah, c'est un peu pénible, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Maladroit et moins fluide, quoi. Moins fluide que la cinquième édition. Est-ce que vous dites Mais crunchy en France? Quelque chose qui est crunchy? je comprends parce que je parle plutôt bien anglais, Ouais. mais quel est le sens au Québec? Ouais, comme exemple, je vais dire que Pathfinder, c'est plus crunchy un peu, c'est que c'est plus mécaniquement intense Ouais, et c'est plus ça. difficile à prendre en main, ouais. Il faut grind. Il Ouais, faut exactement. grind un peu plus. Exactement. On est rendu une émission Ouais, anglaise. on est, ouais, voilà, c'est bon. Ouais, parfait. Merveilleux. OK, fait que ça a été ça, le premier jeu, ça a été vraiment la box rouge de Donjon Dragon. Puis ça a été quoi, Ah on ouais. va dire, ton premier jeu qui n'était pas Donjon Dragon, par curiosité. Alors, c'est marrant parce que justement, bah, tout ça s'est passé pendant une classe verte. OK? Et en rentrant de classe verte, le groupe de copains qui s'était formé autour de Donjons et Dragons et du jeu de rôle de manière générale, Mhm. on est tous rentrés chez nos parents en disant OK, vous pourriez m'acheter un jeu de rôle à Noël ou à mon anniversaire, s'il vous plaît. Et donc, on a tous pris un différent. Et il y en a un qui a pris Star Wars, il y en a un qui a pris James Bond. À l'époque, il y avait un jeu de Ouais, rôle sur ouais, James Bond. Il y en a un qui a pris Cyberpunk. ouais. Et moi, en fait, je voulais avoir Donjons et Dragons, mais il y avait déjà Donjons et Dragons dans le groupe. Et donc, j'ai pris Hawkmoon. Ouais! OK. Ça vous dit quelque chose? Ouais, ouais. Ça te dit quelque chose? Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Parce que même si je sais que c'est très intéressant, mais l'univers de Moorcock, c'est pas mon délire. En Ouais. fait, mélanger technologie et magie, espèce de futur dans un contexte médiéval et tout ça, futuriste, Mhm. hyper technologique. Et en plus, c'était système Chaosium. Ouais, c'est du Et dessin. rétrospectivement, c'est le système que j'apprécie le moins. Je le trouve pas marrant du tout. OK. Et juste par Donc, c'était curiosité, un mauvais choix. ça a été un mauvais choix. Bon, ben regarde, faut le savoir, au moins, on apprend nos expériences. C'est ça. Est-ce que, là, je suis quand même curieux à ce moment-là de poser la question à ce propos. Est-ce que tu es plus intéressé, admettons que tu découvres un jeu de rôle, est-ce que c'est un frein pour toi de savoir que celui-ci est attaché justement à un univers qui est très complexe et complet, ou tu préfères justement un jeu de rôle où l'univers en soi est plus générique et qui permet plus une personnalisation de la part du maître de jeu? Euh, J'aime bien les deux. J'aime OK. bien les deux. En fait, je trouve que c'est une des grandes qualités de Donjons et Dragons d'être, en tout cas dans le triptyque de Mhm. base, PHP, etc., générique, quoi. Oui. Vous pouvez faire ça dans le monde que vous voulez. Et à la fois, un de mes jeux de rôle préférés, c'est Dead Genesis. Je sais pas si tu le connais. Oui, oui, j'ai Et un de mes collègues là, qui l'apprécie beaucoup. Et là, le monde est et là, cristallin. le monde est, Hum, Wouah, c'est hum, tellement touffu. Il y a des secrets partout. Il y a des manigances. Il y a des révélations en cours de lecture. mhm. Même tu sais, les pages noires du bouquin là où c'est le fond est noir. Et puis même, faut se prendre des notes, faut se faire des tableaux, hein, Ouais. si tu veux comprendre, parce que waouh, et j'adore. Il est merveilleux ce jeu. Et il y a des jeux comme ça. Polaris aussi, c'est un jeu français, mais Ouais, il est assez ouais. connu à l'international. Où là aussi, j'ai même pas encore fini de le lire, mais j'adore quoi. C'est super, c'est OK. super. C'est vrai que des Genesis, ça a été pour moi, ça a été on dirait la goutte de trop. J'ai pas, Ah ouais. j'aime ça, j'adore l'univers. J'ai trouvé que la base de l'univers était très cool et les Mhm. mécaniques aussi, c'était très fluide et vraiment, on va dire les différences de technologie selon les endroits et tout ça. Mais à un moment donné, j'étais plus capable de suivre, là, c'était juste trop, là. Il fallait que Ah ouais, c'est ouais, pour ouais. le maître de jeu, c'est un travail titanesque, là. Ouais, Mais, ouais, il faut vraiment le lire plusieurs fois et se oh prendre oui. des notes, je pense, Oh oui. pour maîtriser. Prochaine question. Je vais voir. Oh, OK. Spécifique pour toi. Il y a une race dans la Bonne Auberge, je dis j'ai fait mes devoirs, qui s'appelle les Mhm. Kargiras, qui sont Mhm. des individus humanoïdes à l'apparence de chiens. Mhm. Euh, Comment est-ce que tu es venu avec ce concept-là? Comment est-ce que c'est apparu? Parce qu'il y a plusieurs espèces qui sont très communes à Donjon Dragon, et soudainement, il y a là Kargiras. Ouais. Ouais.
J'y suis venu. Bon, j'ai pas inventé la roue, hein. C'est genre une race avec des traits animaux. D&D, ils arrêtent pas de rincer ça et ils nous Ouais. sortent des tortoises et des gifs Hibou. avec Ouais. des hiboux. Non, mais les gifs, franchement, ils vont trop loin, quoi. Les hippopotames, les gars, des hippopotames qui Mhm. tirent au flingue dans l'espace. Stop. Bon, bref. Donc, j'ai pas inventé la roue en imaginant une race humanoïde avec des Mhm. traits animaux. Mais en fait, c'est justement dans ce cadre-là où Donjons et Dragons nous sortent toutes sortes d'animaux et parfois où tu dis c'est franchement ridicule. Il y a des trucs, le look, ça va pas du tout, quoi. Et ils ont même pas fait de race avec des attributs de chien, qui est le meilleur ami de l'homme et tout le monde adore les toutous. Je me suis dit mais c'est absurde. Et il y a aussi le fait que j'ai eu, je sais pas, une espèce de vision comme ça d'une espèce avec des traits très très précis d'Akita Inu. Tu vois, OK. c'est une race de chiens originaire du Japon Oui. qui a un peu des traits de renard bizarrement. Et enfin voilà, qui sont très classe. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien un perso comme ça. Et donc j'ai imaginé ça. Et je me suis dit, bon, vas-y. Et c'était dans le cadre aussi d'un live Twitch avec la communauté de la Bonne Auberge. Ça vous dirait on crée une race originaire de Pandoc et, et qui soit avec vraiment le concept très basique d'avoir des caractéristiques physiques de chiens, mais et la toute petite restriction faudrait que ce soit des chiens qui sont d'origine asiatique. Donc il y a le Chocho, l'Akita Inu, le berger mongol, le machin, enfin il y en a plein, même Le doc le, du Tibet. le dog du Tibet, voilà, c'est ce genre. Et voilà, juste pour garder ça dans une cohérence un petit peu esthétique et Ouais. voilà. Mais OK. c'était vraiment une envie très très simple, mais cool que tu as effectivement bien fait tes devoirs. J'ai T'es vu allé faire un voir. devoir, oui. Ah, Et bravo, bravo. merci. Je suis curieux par contre de savoir, est-ce que tu as pas loin les modificateurs de la race? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que ça Ouais, donne. Oui, je suis curieux de savoir. c'est tout à fait disponible en ligne même. OK. J'ai créé un document D&D Beyond sur Mhm. D&D Beyond, un homebrew Mhm. qu'on peut retrouver facilement et c'est aussi je crois que c'est sur le wiki de la Bonne Auberge. OK. Mais oui, oui, en fait, on a créé justement ça avec la communauté. Ils ont des attributs, je crois, ils ont plus 2 en sagesse, plus 1 en constite. Si jamais tu veux mettre Mhm. des bonus comme ça aux attributs, ils ont une résistance au poison seulement s'ils se purgent dans l'heure. Donc ils sont résistants au poison, mais il faut qu'ils se fassent vomir, tu sais, comme les chiens, quoi. OK. Ils ont blind sight dans une petite aura parce que tu sais le sixième sens des chiens Ben peut oui. sentir le danger. Ouais, ils ont une attaque naturelle de croc aussi. Et je me souviens plus bien quoi, je me souviens pas tout par cœur, mais ouais, ouais, il y a toutes les caractéristiques. OK. Ils ont aussi le Kargira, leur langue leur permet de communiquer avec les chiens, mais ça s'écrit évidemment pas. OK. Enfin, il y a juste, c'est un truc oral. Enfin voilà, OK. mais Ben écoute, tout est je vais, décrit. tout est écrit. Je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo si jamais les gens sont curieux. Moi, je suis tout le temps curieux de voir quand les gens mentionnent des espèces maison. J'aime ça savoir les caractéristiques, là. Ça permet Ah, bien sûr. Ouais. d'avoir un peu la réflexion autour. On va y aller avec une prochaine question. Hmm. OK, bon, ça c'est une question. C'est un peu une question piège parce que je sais pas du tout. J'ai pris la carte de ton univers Mhm. et la question étant, qu'est-ce qui se passe à Zajzazd? Je sais pas comment on Zajazd. prononce. Zajazd, ouais. Zajazd. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un royaume d'inspiration slave. OK, Donc Russie et puis Carpates un peu. Enfin, c'est OK. la Russie de l'Ouest et le Sud. Et donc, pourquoi pas un peu de Roumanie là-dedans et tout ça. Donc, c'est assez inspiration gothique, Bram Stoker, machin. Il y a des seigneurs vampires qui ont un peu une mainmise sur la politique et sur le. Il y a beaucoup de nécromancie et des endroits, des terres un peu désolées. Et en fait, c'est tout le continent autour de Zajaz qui s'appelle Avervats, le continent. C'est
quasiment que des royaumes où il fait pas bon vivre, quoi. Juste en dessous, c'est Krog, où c'est viking, quoi. C'est des terres glacées, c'est des icebergs et tout ça. Quasiment un hiver permanent. Zajazd, elle est surnommée entre guillemets la terre de cendre parce qu'il y a eu une malédiction, il y a une semi-divinité, un demi-dieu géant qui a prononcé une malédiction sur Krog. Donc c'est pour ça qu'il y a un hiver permanent à Krog. Euh, le sol est recouvert de cendres à Zajazd et l'océan qui jouxte les deux s'appelle l'océan Vorpal, si je me souviens bien. Et il y a des tempêtes terribles et c'est vraiment l'océan le plus meurtrier du monde entier. En fait, parce que ce dieu euh, a voulu, enfin cet aspirant dieu a voulu accéder à la divinité vraiment ascend comme en tant que vraie divinité légitime. Mhm. On lui a refusé parce les dieux ont dit tu n'es pas notre égal. Et de colère, il a curse toute la région parce que c'est une OK. région où il était puissant en tant que entité vénérée par des humains et des Mhm. mortels, quoi. OK. Je t'ai raconté beaucoup de lore Ben, mais écoute, pour une toute petite question. je suis je suis vraiment content parce que tout à l'heure, quand tu me mentionnais que tu avais comme conçu la map et les endroits, puis t'écrivais vraiment à mesure et tu concevais à mesure, j'étais comme, j'espère qu'il va y avoir de quoi dire sur cet endroit-là si je tombe dessus. Mais je Bah, suis très content. ça tombe très bien parce qu'il y a une de mes campagnes en off. D'ailleurs, avec Max et JB qui sont avec moi dans le studio 17 Mhm. et Lisa de la Bonne Auberge et Joe Hume qui était avec nous sur la chaîne Le Bon Nerd, on a lancé une campagne et on a fait 2 parties pour l'instant seulement ou 3. Et ça se passe dans cette région-là. Donc, c'est pour ça que là, Là, j'ai eu t'étais. l'occasion de détailler moi juste pour cette partie-là. Et donc, ça me donne un peu plus de matière. Mais si tu m'avais demandé pour d'autres royaumes, surtout le troisième continent qui s'appelle Tomakan, là, il y a des endroits où j'ai vraiment un concept qui fait 2 lignes pour l'instant. OK. Bon, ben, j'ai bien tombé aussi également. Et juste par curiosité, parce que tu l'as mentionné également dans ta réponse, Hmm. tu as mis beaucoup l'accent justement sur les dieux. Est-ce que c'est un aspect qui est quand même très important dans la partie, tout le concept justement de la cosmogonie et Ouais. OK. Ouais. La cosmogonie, j'y ai pas mal réfléchi et ça permet en fait, c'est marrant en off, tu me disais la conversation en fait, on va essentiellement parler de politique et tu m'as dit ça pour rire, mais en fait moi je considère vraiment que tout est politique Mhm. et que même via du divertissement, du jeu, Oui. comme nous, ce qu'on fait en actual play et tout ça, je trouve qu'il y a moyen, et moi ça m'intéresse en tout cas, d'y mettre des points de vue politiques et d'y mettre des réflexions sur. Enfin, moi, par exemple, là, dans la campagne principale, il y a quand même beaucoup de moments où la narration me permet de glisser des opinions ou des réflexions sur le colonialisme, par exemple. Oui. Ça, je trouve que c'est hyper puissant. En Oui. fait, c'est un truc dans toute forme d'art Oui. et de narration. Je trouve que c'est important de mettre des idées, de mettre des réflexions, de mettre un point de vue. Je trouve que c'est presque une responsabilité en tant qu'artiste d'avoir d'avoir un avis, mine de rien, politique sur le monde et sur l'histoire et sur nos contemporains et tout ça. Oui. Et donc voilà, c'est un truc. Et donc le rôle des divinités, la cosmogonie, etc. Je trouve que c'est un bon moyen, c'est un bon vecteur pour plein de sujets. Et voilà, et de montrer, bon après, encore une fois, j'ai rien inventé, c'est juste des réinventions de choses ou des Mhm. réinterprétations. Mais tu vois, comme dans les mythologies grecques, nordiques, égyptiennes et tout ça, bah, tu te rends très vite compte que les divinités ne sont que des manifestations de traits humains et donc des trucs très vertueux et des Oui. trucs très problématiques où tu dis, ah bah franchement, Zeus, faut se calmer avec son ego, quoi. Mhm. Calmos. Et je trouve que c'est des trucs intéressants. En fait, on passe par du magique et du fantastique et ouais, du merveilleux pour parler de choses très, très concrètes et qui résonnent dans tout le monde, quoi, dans chaque Mhm. personne, je trouve. Je trouve ça vraiment intéressant comme réponse parce qu'effectivement, surtout aujourd'hui, plus que jamais, j'ai l'impression qu'avec on va dire, les moyens de communication, les technologies et tout ça, ça fait en sorte que on est de plus en plus touché par
on va dire, une certaine facette, ou du moins certaines personnes qui ont une certaine résistance à, on va dire, le partage d'opinions politiques via justement des formes d'art, via des Ouais. émissions. Tu sais, plus que jamais maintenant, on voit des gens qui sont comme du Walt Disney sont rendus woke, puis tu sais, il y a comme des critiques qui embarquent énormément à ce moment-là, alors qu'il y a toujours eu des opinions politiques qui ont été divulguées, peu importe les formes d'art d'une manière ou d'une autre. Et là, je suis curieux de savoir de ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est arrivé à certains moments, justement, dans le déroulement de la Bonne Auberge, que tu as des personnes de la communauté, ou du moins une facette de la communauté, des gens qui ont fait genre Ah, c'est un peu trop politique à mon goût. Non, c'est jamais trop arrivé. Ça arrive parfois parce qu'on a un Discord Ouais, et parfois sur l'écriture inclusive. C'est récurrent. Il y a ouais. des gens qui vont commencer à dire ah non mais c'est pas comme ça les règles en français et on dit bah en fait c'est une langue vivante donc elle évolue et bah là elle essaye d'évoluer vers on ne laisse personne de côté donc nous on est plutôt pour ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire mais venez pas nous saouler quand nous on le fait. Mhm. Et ça arrive de temps en temps qu'il y ait euh, surprise, surprise, un homme blanc qui dise oh là là, qui râle et qui dise oh vous faites chier avec et on dit bah vas-y va être blanc dans un autre côté et viens pas nous faire chier. Ah, enfin, on leur parle pas mal comme ça, mais on dit bah c'est comme ça et désolé bah si tu n'es pas satisfait, on est désolé, mais on va pas changer pour toi parce que en fait le monde a été fait pour toi pendant plus de 2000 ans. Il est temps que ça change, que ce soit fait pour tout le monde et pas que pour toi. Ça veut pas dire toi on va te mettre au pilori, mais ça veut dire Mhm. partage ton Mhm. privilège avec tout le monde en fait. Voilà. Et J'ai dit qu'on donc allait, non, on allait parler de politique et d'actualité, je l'avais dit. ah non mais Ouais. tout est il y a de la politique Ouais, dans tout et je trouve que c'est important. Si on le nie, je trouve que c'est passé un peu à côté de ce qui effectivement. est intéressant quoi. Effectivement, je suis bien d'accord. Et on va y aller avec une autre question, si tu veux bien. Ouais. Euh, ok. As-tu d'autres jeux de rôle fétiches que tu apprécies particulièrement? Là, on a parlé tout à l'heure de Pathfinder un peu, mais vraiment autre Ouais. chose, changement Oui. d'univers ou changement même de règles assez majeurs. Il y en a énormément. Oui, ben vas-y, je suis curieux. Bah, j'ai mentionné Dead Genesis que Oui, j'adore, j'aime beaucoup beaucoup. Cyberpunk oui. que j'aime énormément aussi. Je trouve que le système de règles est un peu mal foutu, mais ça fonctionne dans. En fait, le truc c'est que Cyberpunk, moi je l'ai découvert dans les années 90 et il y a certains aspects qui ont mal vieilli Mhm. un peu. Vraiment avec la perspective d'aujourd'hui, mais en fait, comme moi, je l'ai découvert dans le contexte, ça va, ça passe, du coup. Tu sais, c'est comme Blade Runner, l'original. Si tu le regardes aujourd'hui, enfin, s'il sortait aujourd'hui, j'irais voir le film et je dirais, hmm, Oh, je suis pas à l'aise. Mais je l'ai découvert quand je l'ai découvert, enfin, jeune, et j'ai grandi avec le film, et c'est un des films que j'aime le plus au monde. Bon, il y a des trucs qui sont pas ouf, mais bon, voilà. Donc, j'aime beaucoup Cyberpunk. J'ai pas mal joué à Star Wars, évidemment. Ça, c'est dans les heavy hitters. Tu vois, c'est mhm. gros, des gros titres. J'aime beaucoup Cops. Je sais pas si tu en Ah as déjà ouais, entendu parler. Tu ouais. connais? Je connais de nom, C'est, j'ai jamais joué. Je connais de nom. c'est un super jeu. Cocorico, c'est un jeu français. Euh, mais c'est ouais, c'est édité par des Français. Euh, et c'est un jeu qui est construit comme une série télé, Mhm, avec un fil rouge. Et en gros, tu es dans le precinct du LAPD. mhm, Ça se passe, c'est légèrement futuriste. Enfin, c'est sorti il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et ça se passe en 2031, je crois. mhm, Donc, il y a un tout petit peu de cybernétique et un petit peu de technologie, des drones, machin. mhm. Mais ça prend pas énormément de place. Et c'est vraiment une série policière. C'est Ok. construit comme une série policière et tu incarnes une unité de cops. C'est une unité spéciale du LAPD. Ils ont des masques, c'est un peu des SWAT, mais à la fois, c'est quand même aussi des flics de proximité, etc., etc. Et justement, c'est assez touffu, juste comme univers. C'est bien travaillé. Il y a beaucoup de personnages différents. Il y a des sociétés secrètes, des politiques, des machins. C'est très intéressant et le système de jeu est un poil, un
un poil balourd par Mhm. moment, un peu ouais, lourd et parfois un peu pas pratique, quoi, mais intéressant. Et notamment une question d'attitude, c'est l'attitude de ton personnage. Est-ce que tu es agressif? Est-ce que tu es circonspect? Est-ce que tu es carrément planqué ou est-ce que tu as une attitude neutre? Et ça influe vachement sur des bonus et des malus, soit à l'attaque, soit à la défense et ce genre de choses. Et ça alourdit un petit peu le système, ça le rend un petit peu moins fluide, mais c'est intéressant et puis c'est cool tu peux, tu peux l'intégrer dans ton roleplay et la façon le caractère de ton personnage et tout ça. Donc, il y a des trucs vraiment intéressants. Et j'oublie forcément des choses, mais Mais je suis curieux parce que tu en as mentionné plusieurs et ça demeure que, exemple, on parle en francophonie, en France, par exemple, il est très, très, très populaire tout ce qui tourne autour de l'univers de Lovecraft et du mythe de Cthulhu et tout ça. Est-ce que ouais, c'est un jeu que tu apprécies, mais malgré le fait que justement ça fonctionne avec le basic role-playing game, là, fait que j'imagine que c'est peut-être ouais. ça qui a été bloquant pour toi à ce niveau-là. Là. Non, ce qui est bloquant, c'est que je suis une grosse flippette. OK. Et j'ai fait deux, trois parties et rapidement j'ai dit non, 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 je suis pas à l'aise. Ouh, j'ai peur. Et ouais, non, la peur est une émotion qui ne m'intéresse pas. OK. Je préfère je suis assez peureux. Et quand on commence à aller dans ce genre de voie, alors mettre en scène des trucs, des scènes un petit peu d'horreur, d'angoisse, de peur et tout ça, j'aime bien parce que je trouve ça intéressant. Mhm. Et et le cinéma de genre, je trouve que c'est très admirable et tout ça. Mais moi, me mettre dans ces... Et c'est comme même les maisons hantées dans les parcs d'attractions et tout ça. Mhm. J'ai une expérience avec mon frère. On était à Universal Studios. On est rentré dans une maison hantée. Euh, et je me suis dit, eh, non, on est sur le continent américain. Donc, sur le continent américain, il y a des intermittents qui sont cachés dans des coins et qui te font bouh. Et je Mhm. sais que moi, c'est pas possible. Et en fait, le premier gars qui a fait ça, j'ai failli le patater. Et je dis, euh, mec, est-ce que tu peux me faire sortir très vite parce que je vais frapper un de tes collègues? C'est sûr, je réagis trop mal, ça va pas du tout. Et du coup, mon pauvre frère a fait tout le reste du truc et il y avait personne en plus dans le parc. Donc, il a fait tout le ride tout Tout seul seul. Ah mon Dieu. à se faire sursauter. Et il est sorti genre, ah, enfoiré, j'ai souffert parce que toi, t'es trop une flippette, quoi. Donc, C'est ouais, voilà. tellement bon. Ah wow, Donc, OK. Cthulhu, euh, Moins ton je style. respecte beaucoup le mythe Oui. et ce que les gens, pas Lovecraft, j'ai aucun respect pour Lovecraft parce que c'était un gros raciste, mais j'ai beaucoup de respect pour ce que les gens ont fait, se sont réappropriés du mythe de Lovecraft et tout ça. Mais c'est pas mon domaine, Mhm. C'est bien correct. Chacun, ouais, chacun sa sauce, comme on dit. Parfait. exactement. Exactement. Et dernière question, parce que malheureusement, je vois que le temps passe très vite et Eh oui, il oui. faut que ça tire à sa fin. Dernière question. La dernière question, c'est une question bonus que je ne pige pas, que j'avais déjà préécrit à la base, et c'est souvent plus une mise en contexte euh, très, très précise pour la personne qui est invitée. Et c'est la suivante. Une nouvelle aventure débuterait dans le monde de Pandoc, mais tu serais joueur. Ça serait quoi ton personnage? J'en ai 20. Ben, un comme ça, un comme ça. Alors, déjà, je jouerais un cleric, OK? justement pour orienter un petit peu sur les divinités et tout ça. OK. Et puis pour pouvoir vraiment jouer le rôle des panthéons, du panthéon et du clergé et tout ça. Et en fait, j'ai un concept que j'ai depuis très très longtemps en tête et que j'aime beaucoup et que j'ai jamais vraiment pu jouer. En fait, j'ai envie de jouer quelqu'un de physiquement très impressionnant et très musclé, qui pourrait paraître brutal, mais qui sera au final le sage du groupe et le mec qui est vraiment en mode support, tu vois, OK. qui va Ouais, faire des ouais, ouais, ouais. buffs, qui va faire des soins, qui va aller à la rescousse, qui va prendre des dommages à la place de quelqu'un, etc., etc. Donc c'est vraiment full cleric support, tu vois, à fond. Mhm. Euh, et d'avoir ouais, d'avoir un rôle un peu le daron du groupe, le papa du groupe, tout en ayant un physique qui fait peur. Tu OK. vois, genre un Goliath, ce Oh, genre oui. d'espèce, tu vois, qui peut paraître super brutal, mais en fait, c'est le nid, tu vois, c'est la figure réconfortante du groupe.
OK. Voilà. Très cool. Très bonne réponse. J'apprécie ça. Donc, Merci. hey, c'est ce qui fait un peu le tour de cette entrevue. Malheureusement, j'ai encore plein de questions, mais toute bonne chose a une fin et cette Il me chose. reste quelques minutes, hein, si tu veux, si tu as Mais envie. c'est plutôt moi, malheureusement. Ah, Je suis dans ma journée de travail, je dois arrêter pour pouvoir continuer. Mais écoute, sinon, ce n'est que partie remise, parce que moi, des fois, Bien je fais sûr. des parties 2. Partie 2, ça a été très agréable d'échanger avec toi, Lucien. Merci beaucoup. Et pour les personnes qui nous écoutent, encore une fois, dans le fond, Lucien Maine est le DM, le maître de jeu de La Bonne Auberge, qui est une campagne qui est présentée sur Twitch et YouTube et aussi en balado audio. Tous les liens dans la description de la vidéo vous mènent sur les différents réseaux sociaux de La Bonne Auberge. Et encore une fois, merci beaucoup, Lucien. Très Merci apprécié. à toi. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Et on se dit, messieurs, dames, à la prochaine. Wow. Ciao.